Allez, c'est parti. Donc, bonjour à ceux qui débarquent sur le tirage. C'est le tirage spirituel des commandos du premier PMA de l'Alliance. Alors, exécution, innocence, embrasement, brûlure, persévérance, détermination. Embrasement, brûlure, t'es pas en train de parler de feu? Est-ce que tu parles d'incendie? Non, tu parles d'attaque, d'explosion. Ouais. Exécution, innocence... des explosions qui vont toucher des innocents, c'est ça que j'entends moi. Ouais. Il vous dit que par rapport à ça, soyez persévérant, déterminé. Il vous dit de ne pas lâcher l'affaire concernant ça. Alors je ne sais pas s'il s'agit d'une situation actuelle, Michael. À venir. Hein. Bon. Tu parles à tout hasard des conflits? Oui. Oui, sous-entendu de ne pas vous laisser impressionner par ce que vous allez voir. C'est ça que tu veux leur dire? Ouais. Bah oui, il va y avoir beaucoup de victimes. Et il vous dit, voilà, persévérance et détermination. Là. Ne lâchez pas. Hein. Ouais. Il va falloir être fort et déterminé, j'entends. Voilà. C'est plutôt ça. Il va falloir être fort et déterminé. Tenace. Parce que ça va être un spectacle assez dur, là. Oui, alors Mickaël me dit, tu veux que je précise ce que j'entends? Oui, il me dit de vous préciser, ce sera un spectacle dur. Alors vous, bien évidemment, vous avez, entre guillemets, l'habitude de voir des choses difficiles. Mais là, ça sera plus dur parce qu'il y aura beaucoup plus de victimes et ça va se passer en France, hein, c'est ça? Dans les villes, les grandes villes, et ça, il va y avoir beaucoup de dégâts. Donc ça... Enfin, à notre époque, ce sera du jamais vu, c'est ça, Michael? Ouais. Donc c'est pour ça, il vous dit, va falloir être fort et tenace. Alors, rejet, inattention, force, voilà, invincibilité, vous voyez? Il va falloir être fort. Sobriété, honte. Ouais, il va pas falloir vous mettre en retrait. Va pas falloir vous cacher, j'entends. Sobriété, honte, c'est avoir honte peut-être de ne pas faire suffisamment, de ne pas être capable d'aider suffisamment, de sauver suffisamment. C'est ça que tu veux dire, Michaël? Oui, c'est ce qu'il veut dire. N'ayez pas honte de ça. Hein. Encore une fois, je l'ai dit, je crois que c'est au GIGN, au RAID, surtout au GIGN, je crois. Vous ne pourrez pas sauver tout le monde. Soyez conscient de ça, vous ne pourrez pas sauver tout le monde. N'ayez pas honte de ça, vous ferez ce que vous pourrez. Rejet, inattention. Tu parles de même? Ah, d'accord. Il vous dit de ne pas vous rejeter, de ne pas vous juger, de ne pas... de ne pas vous rendre coupable, en fait. De ne pas vous sentir coupable. Soyez fort par rapport à ce qui va arriver. Et ne vous accusez pas si vous n'arrivez pas à sauver tout le monde ou à sauver suffisamment de personnes. C'est ça que tu veux leur dire, Michaël? Oui, c'est ça. C'est pas de votre faute, hein? Vous êtes des hommes.
vous n'êtes pas des surhommes. Vous ferez ce que vous pourrez. Donc il ne faut pas vous juger, vous condamner, en vous disant j'aurais dû, j'aurais pu faire ça, on aurait pu faire mieux. Non, je vous rappelle que les personnes qui vont partir, ça fait partie de leur contrat d'âme. C'était écrit bien avant leur naissance. Ces personnes ne seront tout simplement pas prêtes à passer en 5D. De toute façon, vous ne pourrez pas les sauver. Dites-vous que les personnes que vous ne pourrez pas sauver, ce sont les personnes qui de toute façon ne pourront pas passer en 5D. Donc même si vous aviez fait pieds et mains pour tout faire pour les sauver, vous n'y parviendrez pas. Vous voyez? Prenez conscience de ça. Ça ne sert à rien de vous culpabiliser. Vous n'auriez pas pu les sauver de toute façon. Et ça va dans l'ordre des choses, c'est le plan divin. Les âmes qui ne sont pas prêtes à passer en 5D ne peuvent pas passer en 5D. Donc la seule façon de quitter cette terre, c'est par la mort physique. Hein. Donc voilà. Vous ne pourrez rien y faire. Ces âmes ont fait leur choix avant de s'incarner. Elles savaient qu'elles ne pourraient pas aller en 5D. Voilà. Et c'est pas grave, puisqu'elles se réincarneront sur une autre planète de 3e dimension pour poursuivre leur évolution. Et là, elles pourront de nouveau travailler sur la reconnexion à leur âme pour élever leur vibration et sur la planète de 3e dimension, passer en 5D. Toutes les planètes 3D de l'univers sont amenées à s'élever vibratoirement pour passer en 5D. Donc de toute façon, si ces personnes n'y parviennent pas sur cette planète, elles le feront sur une autre planète. Donc ne vous culpabilisez pas, hein, surtout. Vous ferez ce que vous pourrez et félicitez-vous déjà de ce que vous allez faire. Ce sera déjà énorme. Parce que n'oubliez pas que vous risquez vos vies quand même pour sauver d'autres vies. Hein. Donc ça, c'est la plus énorme preuve d'amour qui soit sur cette planète. Être prêt à sacrifier sa vie pour sauver celle des autres. Mais qui est capable de faire ça? Il n'y a que vous, hein, les guerriers. Alors plus particulièrement des forces spéciales, mais les guerriers de façon générale. C'est énorme comme acte de générosité. Vous ne pouvez pas faire mieux. Félicitez-vous. Soyez fiers de vous. C'est merveilleux ce que vous accomplissez. Et ce que vous allez accomplir. D'accord ? Moi, je suis admiratrice de ce sacrifice qui vous caractérise, mais vraiment. Peu d'âmes sont prêtes à un tel sacrifice. Hein. Alors, timidité, mutisme, exception, rareté et latence, fadesse. Tu leur dis de ne pas être timide, mais par rapport à quoi ? Ah, de ne pas se mettre en retrait, c'est ça, latence fadesse, de ne pas être éteint et se mettre en retrait. Tu leur dis que ce sont des êtres, des âmes rares et exceptionnelles. Oh là là, j'en ai des frissons. Écoutez ce que Michael est en train de vous dire, j'en ai des frissons partout. Il vous dit que vous êtes des hommes rares et exceptionnels. Ne soyez pas timides, ne vous mettez pas en retrait. Affirmez-vous, montrez-vous, rayonnez. Waouh, c'est beau. Vous voyez, je vous l'ai dit juste avant. Michael le rajoute. En fait, il rajoute à ce que je vous ai dit. Vous êtes des hommes exceptionnels. Il faut le croire. Il ne faut pas vous rabaisser
en vous jugeant, en vous condamnant, en vous disant mon Dieu, on aurait pu faire mieux, on n'a pas pu. Non, non, au contraire, je vous l'ai dit, hein, vous allez faire ce que vous pouvez et vous ferez déjà le mieux possible. Mais ceux que vous ne pourrez pas sauver, c'est normal, ça fait partie du plan divin. Ils ne peuvent pas passer en 5D. Donc ne vous sentez pas coupable pour quelque chose qui de toute façon est inéluctable. D'accord ? Ah, ça va vous faire du bien, ça. C'est Mickaël qui vous le dit, hein. Regardez ça. Exception, rareté. Prenez pour vous, savourez, vous avez le droit de vous sentir fier de ce que vous êtes et de qui vous êtes. C'est ça aussi, c'est ça l'amour de soi. C'est reconnaître ses valeurs, ses dons, ses qualités et se féliciter. C'est un respect de soi, c'est prendre conscience de sa valeur et ne pas la cacher. Parce que votre valeur, elle est précieuse, comme celle de chacun d'entre nous. Et vos valeurs, vous devez les partager aux autres, les montrer aux autres. Ne soyez pas timide par rapport à ça. Osez partager, distribuer vos plus belles qualités. Donc ne vous flagellez pas si vous ne pouvez pas faire mieux. Vous faites et vous allez faire déjà beaucoup. Éclosion, maturité, assistance collectif, énergie, vitalité. Bon, il est en train de vous dire que dans le cadre de votre unité, il y a quelque chose qui va éclore et qui va vous redonner de l'énergie, de la vitalité. J'entends un truc, est-ce que c'est ça, Mickaël? La guerrière de lumière, qui va, voilà, dans toutes les unités, elle va vous aider à vous reconnecter à la meilleure part de vous-même, à votre puissance intérieure, à votre lumière, à votre amour, aux plus belles qualités qui vous habitent. Là, vous allez vraiment en prendre conscience. Et vous n'en aurez pas honte. Vous les affirmerez au contraire. Soyez fiers de ce que vous êtes. C'est ça l'âme. Hein. La position de l'âme, elle a conscience de sa valeur et elle le montre. Elle ne se cache pas. C'est pas de la vanité, ça, c'est pas pareil. Hein. C'est pas comme l'ego qui, lui, se vante pour son propre intérêt. Non, l'âme, qu'est-ce qu'elle fait? Elle rayonne ses valeurs pour aider les autres. Elle n'en a pas honte, elle est fière de pouvoir donner tout ça, de pouvoir donner le meilleur d'elle-même. C'est pas de la vanité, c'est différent. Apprenez à vous féliciter, à être content de vous. Ça, c'est de l'amour de soi. Donnez-vous cet amour, parce que vous en donnez déjà beaucoup aux autres, en les protégeant, en les défendant, en étant prêt à sacrifier vos vies pour sauver leur vie. Des vies que vous ne connaissez pas, en plus, ce sont des inconnus pour vous. Félicitez-vous de tout ça en vous donnant de l'amour. Respectez-vous. Osez être fier de ce que vous êtes. Voilà. Alors, crédulité, lâcher prise, fermeture, mystère, vie extérieure, superficialité. Tu parles de vie extérieure, là. Tu parles donc de la vie sociale, pour laquelle ils sont fermés. C'est comme s'ils se cachaient, ils se mettaient à l'écart de la vie sociale. Il vous dit de lâcher prise par rapport à ça. C'est ça? Mais pourquoi tu leur dis ça? Pour qu'ils s'ouvrent un peu plus aux autres? Ouais, mais pourquoi il vous dit ça? Parce que vous avez tant à offrir et à donner aux autres. Tout comme chacun d'entre nous. C'est pour ça que vous vous êtes incarné, pour offrir, partager le meilleur de ce qui vous habite. Vos dons, vos qualités, vos talents.
Mettez-le au service des autres de façon ouverte. Mais si vous vous fermez à la population, aux relations, vous ne pourrez pas transmettre tout ça. Donc là, Michael vous dit de lâcher prise par rapport à ce côté un peu mystérieux, fermé, genre je me barricade. C'est une protection, bien sûr. Mais là, quand vous allez aller vers la dimension de l'âme, vers la dimension de la 5D, vous allez apprendre à vous ouvrir. Votre cœur va s'ouvrir, votre âme va s'ouvrir. Et là, vous allez voir les merveilles que vous allez offrir aux autres. Vous allez en être conscient et vous allez être fier de vous. Vous vous féliciterez. C'est ça l'âme. Soyez fiers de vos valeurs. Reconnaissez-les et partagez-les ouvertement. Sans vous dire, oh non, non, je me la pète. Ou Non, c'est pas ça. C'est pas de l'ego, ça. C'est autre chose. Vous saurez faire la différence. Quand vous aurez fait l'expérience de l'âme, vous saurez faire la différence entre l'ego et l'âme. À l'intérieur de vous. Et autour de vous aussi. Elle a qui a du mal à passer là, ouais. Elle ne peut pas passer, je sens qu'elle accroche. Oups, voilà. Alors, créativité, projet, mesquinerie, blâme, complétude, unicité. Alors, c'est ce que je suis en train d'entendre, Michael. Ouais. On dirait que parmi vous, il y en a qui ont des élans de créativité. Des projets créatifs. Et on dirait que vous vous blâmez pour ça. C'est ça, Michael? Eh ouais. Vous ne vous autorisez pas à aller vers ces projets créatifs. Vous avez de belles idées, de belles visions, de beaux rêves, mais vous ne les écoutez pas. C'est comme si vous vous jugez négativement en vous disant non, c'est n'importe quoi. Mais la créativité, les projets créatifs, c'est quoi? C'est votre enfant intérieur et votre âme. C'est eux qui poussent pour faire germer quelque chose, pour faire éclore quelque chose que vous allez pouvoir partager au monde, autour de vous. Et sachez que la créativité va vous permettre de vous unir à votre âme. Complétude, unicité, ça vous permettra justement de trouver cette fusion intérieure et cette harmonie. Vous deviendrez un être complet. Allez vers cette créativité. Ouvrez-vous à cette créativité. Ne vous blâmez pas de prendre du temps pour ça. Au contraire, quand la guerrière de lumière va être là, elle va vous faire travailler là-dessus. La créativité, c'est la connexion à l'âme. C'est ce qui vous permet d'exprimer pleinement le potentiel de votre âme. Et de vous reconnecter à la joie de vivre et donc à votre enfant intérieur. C'est vers ça que vous devez aller. C'est là que vous allez trouver votre complétude, votre unicité. Ne vous blâmez pas pour ça. Vous êtes trop dur avec vous-même, et ça c'est tous les guerriers. C'est la famille des guerriers, c'est normal. Mais pas d'inquiétude, vous allez vous transformer. Vous allez devenir des guerriers spirituels, donc vous allez vous ouvrir à votre âme et donc à votre enfant intérieur. Vous allez vous assouplir, vous revaloriser et vous ouvrir au monde et partager toutes ces couleurs et ces richesses qu'il y a à l'intérieur de vous. Et ça peut passer aussi par la créativité. Ça fait partie de vos richesses et de vos talents. C'est pas parce que vous êtes un guerrier que vous n'avez pas le droit d'avoir des capacités artistiques ou des talents créateurs. Mais l'âme a besoin de s'exprimer de toutes les façons possibles. Et ça, la créativité, c'est le meilleur accès direct vers l'âme. Alors, je prends celle-ci.
Réussite, ascension. Cœur, âme, vous voyez. Voilà, c'est vers ça que vous devez aller. Bah, apparemment, il vous dit que ça va être une réussite. Hein. Et vous n'en avez plus pour longtemps. Brièveté, éphémérité, ça veut dire que dans peu de temps, vous allez pouvoir vous reconnecter à votre âme et ce sera une réussite. Alors, je le dis pour toute l'Alliance, ce sera une réussite pour tous les guerriers de l'Alliance. Bah, pourquoi? Parce que la guerre de lumière va vous y aider. Donc, ne désespérez pas par rapport à ça. Mort, faim, sport, exercice, immobilité, stagnation. Ah, t'es en train de leur dire que c'est la fin de la stagnation pour eux. Qu'ils vont pouvoir agir. Sport, exercice, c'est le mouvement, entrer en action. Ouais. Ah, peut-être parce que vous en avez marre d'être... Ouais, bah oui. Un guerrier qui est dans l'immobilité, je sais que c'est... c'est pas très agréable. Hein, les hommes d'action, en général, ils ont besoin d'être dans l'action. Et là, apparemment, il vous dit, bah, vous n'avez plus pour longtemps, ça va arriver. Hein. C'est la fin de la stagnation. Ça va bouger. Là, ça va bouger parce que la porte 5D va s'ouvrir, parce que la guerre de lumière sera là et parce que les conflits vont éclater. Tout va s'enchaîner, en fait. Méditation, contemplation, complaisance, confort, et oui. Chaos, destruction. Ouais, il est en train de vous dire, d'ailleurs comme tous les autres guerriers qui sont dans l'immobilité, hein, vous n'êtes pas les seuls, il vous dit pendant ce temps de pause justement, méditez. Ça va vous apaiser, ça va vous donner plus de confort intérieur. Notamment lorsque les conflits, chaos, destruction, c'est les conflits qui vont apporter le chaos. Vont arriver. Vous serez préparés, vous. C'est pour ça que Michael bassine dans tous les tirages, pour toutes les unités, de vous apaiser, de vous reconnecter à votre âme, de méditer pour être prêt lors de ces conflits, pour être dans les meilleures dispositions possibles. Hein. Pensée mentale, tristesse, insensibilité, corps physique. Ah, tu es en train de leur dire que pour éviter d'avoir des pensées de désespoir, de tristesse, de mal-être, c'est ça? Oui, de se reconnecter à leur corps. Et oui, le corps c'est l'ancrage. Alors que ce soit le sport, mais ça peut être la nature aussi. La nature vous ancre, elle vous reconnecte à votre corps. Tout ce qui est manuel, la créativité. Faites des choses manuelles, ça peut être du bricolage, ça peut être du jardinage, de la cuisine, des choses artistiques, ça peut être n'importe quoi qui vous reconnecte à votre corps et à l'instant présent. Ben, si vous êtes plus dans votre corps, vous serez moins dans votre tête à vous torturer l'esprit. Et surtout à libérer des pensées de désespoir, des pensées négatives, d'inquiétude.
voyez? Faites la bascule. Voilà, quand on est trop à cogiter dans sa tête, bah, il faut basculer dans son corps. Voilà, revenir à son corps. Quand vous êtes dans votre corps, bah, vous n'êtes plus à vous torturer l'esprit. Hein. Bah, si vous torturez l'esprit, je pense que c'est parce que vous êtes en stand-by. Je prends celle-ci aussi, Mickaël. Bah, pendant votre immobilité, trouvez un moyen de faire des choses physiques ou manuelles ou créatives. Voilà. Ah, la créativité, ça vous vide la tête, hein, en direct. Et ça vous reconnecte à des sentiments et des émotions bénéfiques. Alors, prison, obligation. Ouais, c'est ça, vous êtes... Moi, j'entends que vous êtes coincés. Ils sont coincés pour l'instant. Hein. Ils ne peuvent pas agir et ouais, je comprends que c'est dur pour des hommes d'action. Flegme, lenteur. Ouais, ouais, tout est ralenti, là. Déception, secret. Ouais, vous êtes déçus parce que vous ne pouvez pas agir. Ouais. Bah, si, faites ce que je vous ai dit juste avant. Ça va vous stimuler en plus. Soumission, esclavage. Silence, vide. Entraînement pratique. Voilà, oui, il vous dit que vous êtes soumis en fait, vide, silence, j'entends, bah, il ne se passe rien. Et vous vous sentez contraint de ne rien faire, mais là il est en train de vous dire au contraire de vous entraîner, de pratiquer. C'est ça, Miguel? Pendant leur moment de pause, c'est ça que tu es en train de dire en fait, hein, qu'ils pratiquent, qu'ils s'entraînent. Mais entraînez-vous pas seulement, alors au sport si vous le souhaitez bien sûr, mais pas seulement, à la méditation, à l'ancrage, la créativité, quelque chose de manuel, bricoler quelque chose, ou faites quelque chose de vos mains et de votre corps. Voilà. Là, tout votre esprit sera concentré sur ce que vous faites et vous ne serez pas là à vous lamenter, oh là là, le temps est long, on n'a rien à faire, on ne bouge pas, on n'agit pas. Et... Hein? Voilà. Soyez dans cette énergie-là. Trouvez des idées. Excusez-moi. Allez, une dernière. Don, générosité, pouvoir, maîtrise, dépendance, servitude. Alors, est-ce qu'à tout hasard, tu es en train de leur dire de sortir de la dépendance au pouvoir extérieur à eux? Non, c'est pas ça. Ah, d'accord. D'aller chercher votre pouvoir à l'intérieur de vous pour le, regardez, don générosité, pour le partager généreusement sous la forme que vous souhaitez. Faites-en quelque chose d'abondant, de constructif, de généreux, de riche, à distribuer, à partager, au lieu d'être dans la servitude peut-être de votre mental ou d'autre chose, de quelqu'un ou de quelque chose, à l'intérieur de vous ou à l'extérieur de vous. Ne gaspillez pas ce pouvoir, cette puissance qui vous habite, voilà, à travers la dépendance et la servitude. Non, distribuez le meilleur de vous-même autour de vous. Vous voyez, regardez ce cercle-là qui rayonne tout autour. Ok? Allez, je vous laisse là-dessus. Je vous fais plein de gros bisous d'amour. Et ben, je vous dis à une prochaine. Au revoir.